Nous sommes heureux de pouvoir rire de tout ensemble, mais il y a des choses ici avec lesquelles on ne plaisante pas, ce sont les tabous et les croyances qui échappent totalement aux étrangers. Les Dogons sont traditionnellement animistes, ils doivent sans cesse composer avec les esprits. Transgresser les règles peut mettre en péril la prospérité de l'individu et celle de l'ensemble de la communauté. Pour lui éviter de commettre un sacrilège, Yama et Guno initient Edouard. Ici, il y a un endroit interdit. Juste là. Où ça? Devant. Le petit monticule, là? Oui, D'accord, là, c'est un le- fétiche. Tu ne dois pas t'en approcher. On n'a pas le droit d'aller là-bas. Si tu dépasses les pierres, tu meurs. Tu meurs? Attends. Je comprends pas ce que tu dis. À partir du niveau des pierres, c'est-à-dire de l'autre côté de toi. Là, ces petites pierres posées au bord. Oui, mais tu as le droit de passer là, puisqu'on m'a dit que c'est un chemin pour aller aux toilettes, là. Non, pas celles-là, les autres qui sont près du fétiche là-bas. C'est interdit. Et tu sais pourquoi, tu sais? Ah non, on ne connaît pas l'origine de cet interdit. Les vieux disent que c'est interdit, c'est tout. Mais je sais que si quelqu'un passe trop près, il doit faire un sacrifice pour éviter la mort. Ah, d'accord, donc on peut conjurer après, c'est-à-dire si une fois ça... Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la... Quel sacrifice on peut faire, alors? On tue une chèvre ou un coq. D'accord. Voilà, là c'est la limite. C'est la limite, c'est ici. Le chemin des toilettes, c'est par là. Mais là-bas, il ne faut pas y aller. Ici, tu peux y C'est aller. les pierres qui sont là, à la limite, c'est ça? Oui, par là-bas, c'est autorisé. Oui, bah j'irai pas seul parce que je veux pas faire de gaffe. Là non plus, tu peux pas y aller. On peut pas y aller là. À quel endroit on peut pas aller? Juste là? Oui. Pourquoi? C'est interdit. C'est C'est interdit. l'hôtel des sacrifices. Ah oui, mes enfants, mais on peut aller où alors? Dès qu'un interdit est transgressé, il faut donc sacrifier un animal aux esprits. Ces sacrifices coûtent cher et c'est l'une des raisons qui pousse certains Dogons à abandonner la tradition animiste au profit d'une religion chrétienne ou musulmane. Dans ce village, comme tant d'autres, on trouve aujourd'hui une église et une mosquée. Le projet de construction de cette mosquée menée par une ONG a créé de vives tensions au sein de la population. Le bâtiment a fini par voir le jour il y a quelques années, mais il est toujours resté fermé. Parmi les nombreux tabous, certains lieux sont interdits aux femmes. C'est le cas des greniers. Seul Amaimbe est autorisé à récupérer le grain. Il a la lourde responsabilité de gérer, jour après jour, le stock de mil pour toute la famille. Cette année, il lui faudra être particulièrement vigilant. 2 de ces 4 greniers sont restés vides. Voilà 5 jours que nous vivons dans le village, et par 45 degrés à l'ombre, la sieste est un rituel que nous avons vite adopté. Pour Amaïbe, il est impensable que nous manquions l'événement exceptionnel qui est attendu par le village tout entier. Un événement que j'attends moi aussi impatiemment, car c'est précisément cette période que nous avons choisie pour organiser ce voyage en pays Dogon. Edouard va être le témoin privilégié d'un rite de plus en plus rare, mais à cet instant précis, il ignore encore.
Dès l'arrivée de la procession dans le village, les femmes et les enfants partent se cacher. Ils n'ont pas le droit de porter leur regard sur les fameux masques noirs. Seuls les hommes sont autorisés à assister à cette cérémonie mortuaire. La levée de deuil du chef du village, décédé il y a un peu plus de 4 ans, va bientôt commencer. Elle durera plusieurs jours. Cette longue cérémonie particulièrement complexe a pour but de chasser l'âme du défunt hors du village. Son esprit pourra ensuite s'installer sereinement dans l'autre monde. Incroyable, incroyable. Quand ils arrivent de loin, là. Hein. Et tous les enfants et toutes les femmes vont se cacher, les enfants, ils vont... Tu peux nous dire ce qui se passe? La levée de deuil permet l'initiation des jeunes danseurs. D'abord, les masques noirs traversent le village sans danser. Ils appellent les esprits. C'est le début de la cérémonie. Il y aura d'autres apparitions avec des masques différents dans les prochains jours. Et là, ils sont partis où, là, peut-être? Ils vont retourner dans leur caverne. C'est dans le village, là? C'est par là, à l'extérieur. On peut s'approcher encore ou pas? Non, vous êtes des étrangers. Il n'y a que les Dogons qui peuvent s'approcher de la grotte. En quelques heures, la population du village a doublé. Les Dogons de toute la région sont venus assister à cette tradition séculaire de plus en plus rare. Certains jeunes en ont entendu parler mais ne l'ont jamais vu. Ce rite est en effet sur le point de disparaître car il coûte trop cher à la famille du défunt. Dans la foule, Édouard fait la connaissance de Denis Douillon, un ethnologue Dogon. Il vit à Bamako et comme nous, il est venu spécialement pour assister à cette levée de deuil. Comment on peut expliquer ce que c'est que le lien des Dogons à leur masque? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est exceptionnel parce que c'est, il faut le dire, l'initiation de tout un groupe de jeunes. Ils passent de l'âge de l'adolescence à l'âge d'homme, oui. Et en plus de l'âge d'homme, à une confrérie des danseurs de masques. Donc voilà comment c'est organisé déjà. Chacun aura son masque la prochaine fois. Ça ne sera pas unique. C'est ça. Là, c'était unique, le même pour tout le monde. Voilà. D'accord. Donc pour le moment, c'est la tenue de base, et après, chacun va avoir une forme de masque. C'est la première fois que je vois ça. Ici, c'est la première fois. J'ai 50 ans, mais c'est la première fois que je vois. Et c'est ça qu'on avait lu là, chez les grands ethnologues qui sont venus ici. Ils racontent qu'il y a des masques qu'on sort que tous les 30 ans, ou tous les 40 ans, c'est un masque. Oui. Et quand il y a eu toute cette histoire de beaucoup de gens qui sont mis à acheter des masques Dogon, que c'est devenu un objet qui a beaucoup de prix maintenant en Europe et partout, est-ce que c'était une trahison de vendre son masque? Si c'est considéré comme sacré, c'est impensable qu'il puisse vendre. Quand c'est désacralisé, quand c'est profane, ben, en principe, ça ne se vend pas, non. J'ai envie de regarder. Je peux m'autoriser à lire ce que vous avez écrit aujourd'hui? Bon, oui. Alors. Arrive à la Grand Place, 19 initiés. Il y a un homme qui parle en langue Sigi. La langue secrète, c'est ça? Oui. Vous la comprenez? Non. Marche lente, silencieuse, sans tam-tam, sans aucun instrument de musique. Les premiers sont grands, les derniers sont vraiment jeunes. On a l'impression qu'ils sont des adultes. Tout est noir, majestueux, solennel. Un homme blanc superbe se lève, il s'appelle Édouard. Sa démarche est souple, féline. Son regard est perçant, ses cheveux fous et sauvages rajoutent à la beauté de l'instant. Ses mains longues se délient dans le ciel. Quel Dieu, quel ange. Bon, vous êtes tout à fait... Merci beaucoup. Très gêné. Je suis très gêné. Je suis très intimidé. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Je pense que vous êtes un type formidable. Il est magnifique ce masque, on dirait Giraud. Oui, ça c'est le masque à étage.
Comment il s'appelle comme ça? Oui. C'est magnifique, là. C'est de la paille, c'est quoi? C'est pas de la paille, c'est du bois, hein. Ça fait beaucoup de kilos. Hein. C'est très lourd, ça. Il tient ça avec les dents. Hein. Non, avec les dents. S'il y a du vent, c'est très, très, très difficile à faire. Hein. Très difficile. J'aime bien cette distance-là. C'est comme quand ils sont arrivés, les masques noirs. Je trouve que c'est très beau de voir de loin. Ça rajoute au mystère. Et on va les voir? Je sais pas. C'est possible, je sais pas. Peut-être qu'ils vont faire, peut-être qu'ils ne verront pas. Je sais pas. Bon, ben, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Ouais.